Les flots du Cap de Bonne-Espérance. Madame Grollet. Allez-y, madame. Oui, moi je vais rester sur Terre. Hein. Ah, le Cap de Bonne-Espérance aussi, mais... Je ne vais pas naviguer. Ces trois conventions suivent donc la réforme législative de mars 2014 qui bouleverse tout le champ de l'apprentissage, lequel est en crise, tout le monde le sait. Mais la fameuse réforme du collège par Najat Vallaud-Belkacem nous a appris que lorsque les socialistes découvrent qu'il y a un problème quelque part, la solution qu'ils apportent est souvent pire que le mal. Je m'explique. L'apprentissage et ses effectifs ont connu une crise historique ces dernières années. Qui n'a pas été sollicité par un jeune cherchant désespérément un maître d'apprentissage? Et avant 2014, déjà, pour les petits patrons, ils étaient déjà réticents à embaucher en raison du manque de savoirs fondamentaux des jeunes qu'ils prennent en charge. Souvent orientés par défaut, donc arrivant avec un sentiment d'échec, après avoir subi le collège unique jusqu'à 16 ans. En Lorraine, 2000 d'entre eux décrochent chaque année. Les employeurs sont aussi échaudés par l'instabilité chronique des dispositifs, baisse des primes régionales, baisse des crédits d'impôt par l'État, merci la réforme. Et enfin, ils sont découragés par la paperasse administrative et les contraintes réglementaires pour embaucher un mineur. La crise économique a fait le reste. Dans les secteurs traditionnellement pourvoyeurs de contrats d'apprentissage, aujourd'hui, une PME du BTP, par exemple, aura plus intérêt à faire du chiffre d'affaires en allant chercher des travailleurs étrangers détachés qu'à donner leur chance et à transmettre le savoir, ce qui prend du temps aux jeunes apprentis lorrains. La Lorraine a connu une forte baisse des effectifs en 2 rentrées. De 2013 à 2014, moins 3%. En 2015, on atteint moins 7%. Je dois dire que la lecture de ces premières conventions partenariales me laisse songeuse. Quand je reviens au début du mandat, le PRDF s'achevait. En 2010, la loi confiait à la région l'élaboration du CPRDFP au sein d'un CCREFP, vive la technocratie, lequel comité réunissait déjà tous les acteurs de la formation, la région, l'État, les représentants du patronat, des syndicats, avec pour but de déterminer les objectifs par filière sur la base des bassins d'emploi et également de programmer les actions à moyen terme. La chute des effectifs a suivi. Avec la loi de 2014, quoi de neuf? Elle instaure un CREPFOP chargé de préparer un CPRDFOP 2016-2020. Voilà la nouveauté qui aboutira aux mêmes dispositifs. Qu'est-ce qui n'a donc pas été avant? C'est la question qu'on peut se poser. Comment est-il possible qu'en 2015, il faille encore consulter, faire un état des lieux, des propositions, encore écrire un livre blanc qui recommande, c'est à quoi aboutit ce rapport, d'intégrer les spécificités des branches professionnelles? Qu'y a-t-il dans ces conventions qui n'ait pas déjà été dit ou fait? Et encore, on n'a pas voté les conventions quinquennales financières pour les CFA. Je reviens en 2010. Le flot des brillantes formules, des engagements accumulés. Et je me souviens aussi d'avoir entendu dans un groupe de travail un personnel de direction de l'éducation nationale dire sur l'apprentissage « Les besoins des entreprises, ce n'est pas notre problème, nous voulons seulement plus d'élèves ». Alors n'y a-t-il pas donc un problème d'état d'esprit ou même d'idéologie anti-apprentissage, anti-entrepreneur à corriger pour redonner vigueur à cette voie royale vers l'emploi? Monsieur le Président, c'est à Monsieur Masseret que je m'adressais, mais bon, dans votre budget 2015, parce que je pensais à sa formule magique de réenchanter la citoyenneté, dans votre budget 2015, avec un style inimitable, vous étiez donné pour objectif, je cite, de faire vivre un nouveau contrat social avec les jeunes lorrains pour leur permettre de réussir leur parcours d'accès à la formation initiale. Notez que ce parcours du combattant n'ambitionne même pas de les faire accéder à l'emploi, mais à la qualification. Au moins, on peut dire que vous n'avez pas peur des mots. La Lorraine se caractérise par une forte fréquentation des lycées professionnels et techniques. Il y a donc un terrain favorable à l'apprentissage, mais il faut prendre garde au fait que les diplômés occupent une part croissante des apprentis. C'est une bonne chose en soi, mais on est loin de la vocation sociale initiale de l'apprentissage, qui était à destination des jeunes sans qualification. Nous sommes aussi la 2e région française pour les métiers d'art. Nous sommes la région transfrontalière, encore des atouts à faire valoir. Pendant ce temps, le nombre des Lorrains de moins de 26 ans inscrits à Pôle emploi ne cesse d'augmenter, plus 45% de 2007 à 2012 à suivre. Pendant ce temps,
Il n'y a en France que 420 000 apprentis, contre 1,2 million chez nos voisins allemands. Un échec collectif tellement loin des vraies fausses annonces tonitruantes de Nicolas Sarkozy pendant son mandat, lui qui promettait 800 000 contrats. Je rappellerai aussi que l'un des contractants d'aujourd'hui, la Chambre des métiers et de l'artisanat, représente 170 000 emplois en Lorraine. C'est le deuxième secteur d'emploi qui doit notamment former ses repreneurs. Est-ce vraiment de la belle qualité, comme on nous présente dans ces conventions, de médiateurs de l'apprentissage que les artisans, que les petits patrons ont besoin? Je ne le crois pas. Dans un sondage sur les élections régionales, pour les sonder, la priorité, au moment de se décider donc pour voter, était le développement économique, suivi de l'amélioration du cadre de vie et suivi par la formation professionnelle et l'apprentissage. Les Lorrains sont donc attachés à ce sujet. Quant aux critères de choix déterminants pour les électeurs de notre région ACAL, c'était à 41% la situation économique et sociale de la France. Voilà qui n'est pas de bon augure pour les socialistes. Ne nous payons plus de mots. C'est bien la position du Front National. L'heure est à définir des priorités régionales en laissant une large part à l'initiative des entrepreneurs qui, en matière d'apprentissage comme de formation professionnelle, devraient être responsabilisés, de même que les branches chargées de leur formation professionnelle. C'est donc une bonne chose de contractualiser avec les partenaires professionnels, mais laissez-les, s'il vous plaît, agir. Je vous remercie.